Seigneur, je suis prêt pour les services prophétiques. Je suis prêt pour les services de puissance. Je suis prêt pour ton service ce soir. Nous te bénissons. Nous t'accueillons au milieu de nous par des acclamations. Merci Seigneur. Acclame encore très fort. Avant que l'on puisse s'asseoir, on va faire comme on a fait hier. On est tous debout s'il vous plaît. Si tu as ta Bible, tu peux la soulever, elle ne pèse pas. Elle ne pèse pas. Et si tu lis dans ton téléphone, tu élèves aussi ton téléphone. Répète la prière après moi. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Du début à la fin. Je crois qu'elle est une sémence qui produira dans ma vie. Comme je vais l'écouter ce soir. Et mon cœur est une terre fertile. Je serai transformé. Et j'aurai une révélation de Dieu. Ma vie sera transformée à cause de cette parole. Mes projets réussiront à cause de cette parole. Plus rien ne sera comme avant à cause de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Avant qu'on puisse se mettre, souffrez un peu, on lit Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 11. Je me vais demander à la technique de me remettre les sons qui étaient là quand j'ai commencé. Ecclésiaste 3, 11. C'est déjà sur le tableau. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement à la fin. Merci Seigneur pour la parole. Alors avant qu'on s'asseye, on va faire quelque chose d'inhabituel. Ferme ta Bible, dépose ça un peu sur ta chaise. Et prends ton téléphone, on va snapper. Nous sommes les jeunes. Est-ce que les jeunes sont là? C'est la conférence de la jeunesse au sein de la vie. Quelqu'un a dit snappons nous vivants. Est-ce qu'on peut snapper? Je te donne 2 minutes. Prends une selfie avec celui qui est à côté de toi. Une photo. Nous allons salir les réseaux sociaux ce soir. Que le monde entier sache qu'aujourd'hui il y a une génération révélée. Snappons nous vivants. Moi je vais snapper avec qui? Moi je vais snapper avec qui? Prodige. Yeah. Nous allons salir les réseaux. Oh, que c'est bien beau. Nous sommes en 2021. Je rappelle aux très spirituels que nous sommes à l'époque de TikTok. Nous sommes à l'époque de Métavers. Nous sommes à l'époque d'Instagram. On doit envahir ces nations-là. Il a dit allez faites de toutes les nations les disciples de Dieu. Instagram c'est une nation. TikTok c'est une nation. Nous allons les envahir ce soir. Ah, même le président Snap. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Que le monde sache qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Je te donne une minute, mets sur tes statuts, tes stories. On va salir les réseaux sociaux. Dans une minute, tag les personnes que tu connais. Ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Bienvenue à la conférence en vol. En direct de Goma.
en République démocratique du Congo, là où on a tué les gens jadis, là où on a violenté les femmes, c'est aujourd'hui Dieu est en train de nous visiter. Comme a été capitale mondiale du viol, mais je suis en train de vous annoncer que c'est la capitale mondiale du réveil. Ah, on ne m'a pas entendu ici. Nous étions capitale mondiale du viol, mais nous sommes devenus maintenant capitale mondiale du réveil. Notre père spirituel a écrit en 1998, un réveil vient. Notre père a écrit et nous sommes ses enfants, nous allons vivre de ces choses. Ah, si vous n'êtes pas prêts, moi je suis prêt. Si vous n'êtes pas prêts pour ces choses, moi je suis prêt. On acclame très fort et on s'aime. Alléluia. Nous sommes bénis d'être là. Avant de me perdre dans les messages, je rends grâce à Dieu qui nous donne la force et l'occasion d'être là ce soir. Et je crois que ce n'est pas en vain. Nous serons bénis ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera béni? Que Dieu te bénisse. Deuxièmement, je remercie mon père qui m'a fait confiance. Comme je l'ai dit hier, je l'ai redit encore. Je ne suis que son interprète. Mais différemment de plusieurs, j'ai la chance d'être l'interprète de l'un des meilleurs prédicateurs de la ville. Et j'ai la chance de jeter les coups d'œil dans ses notes chaque fois quand il prêche. Alors je ne vais pas réinventer la roue. Je ne vais pas réinventer la roue. Je vais juste répéter ce que je vois faire le Père. Est-ce qu'on peut apprécier pour notre Père par les acclamations? Papa, nous vous aimons beaucoup. Et je remercie Dieu deuxièmement pour mon président international. Il est vraiment international. Imaginez, hier il était dans une autre province. Le soir on parlait avec lui, il est dans une autre province. Mais aujourd'hui j'arrive, il est déjà dans une autre province. Nous sommes vraiment bénis, président international. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut commencer? Hier, nous avons parlé de beaucoup de choses. Je ne vais pas prendre le temps de répéter ce qu'on a parlé. Mais on a vraiment posé les bases. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qu'il a fait hier était bon pour hier. Et pour aujourd'hui, il y a quelque chose de bon pour aujourd'hui. Ce livre de l'Ecclésiaste, si on peut faire une petite étude ensemble. Ecclésiaste, ou encore les prédicateurs. Ça vient du mot hébreu Kohelet. C'est le mot hébreu Kohelet qui signifie chef de l'assemblée. Ou bien celui qui se tient devant les gens pour enseigner. Alors ce livre, c'est comme une thèse qu'un homme a fait après avoir parcouru toute sa vie. Après toute une vie d'études, il a fini par conclure. Après avoir eu tous les bonheurs du monde, après avoir mangé et être à satiété,
Après avoir eu toutes les femmes qu'il voulait. Kisha kuwachukua wanawake wote aliotaka. Après avoir eu tout l'or qu'il voulait. Kisha kupewa dhahabu yote aliyopenda. Après avoir eu tous les pouvoirs qu'il voulait. Kisha kuchukua mamlaka yote aliyohitaji. Cet homme Salomon, fils de David, huyu mtu wa Solomono mwana wa Daudi, il a conclu en écrivant ce livre de Kohelet, kwa kuandika kitabu hiki cha Kohelet, comme pour conclure, ili kwamba ya kufunga, pour dire aux gens qui veulent commencer la vie, ajili kwamba kuambia watu ambao wanahitaji kuanza maisha, que venez à mon école parce que moi je viens de finir la vie, ya kwamba nini muje kwa somo langu maana mimi nimemaliza maisha. Et ce soir on va apprendre quelque chose de l'Ecclésiaste. Tutaweza kujifunza kitu katika kitabu cha Mhubiri. Alors dans ce chapitre 3, na hivi ndani ya sura hii ya 3, il commence en disant qu'il y a un temps pour toutes choses. Anaanza na kusema kwamba tazama kuna muda chini ya mambo yote. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Kuna muda wa kucheka na muda wa kulia. Un temps pour X, un temps pour Y. Muda wa X na muda wa Y. Mais ce que je constate, lakini ninachogundua, quand il dit il y a un temps pour tout, anapoongea kwamba kuna muda ajili ya yote, dans chaque verset il commence par la mauvaise chose et il finit par la bonne chose. Katika aya zote anaanzia kitu kibaya na kumalizia kitu kizuri. Il dit il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Tazama anasema kuna muda wa kulia na muda wa kucheka. Donc pleurer c'est mauvais et rire c'est bon. Na maana kulia ni vema na ni vibaya na kucheka ni vema. Mais là où il m'étonne, lakini anaponishangaza, c'est à ce qui concerne la venue de l'homme sur la terre. Kwa ile ambayo inahusu ujio ya mwanadamu duniani. Il dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Anaanzia kwa kuongea kwamba kuna muda wa kuzaliwa na muda wa kufa. Donc pour lui naître c'est mauvais que mourir. Sasa kwake anamaanisha kwamba kuzaliwa ni vibaya kuliko kufa. Alléluia. Amina. Donc pour lui il vaut mieux mourir que naître. Kwa huyu ndugu kwake ni vema kuzaliwa kuliko kufa. Vous serez sur la même longueur d'onde que moi dans quelques minutes. Utakuwa pamoja nami katika aya moja kwa dakika fulani. Il disait il commençait par des mauvaises et puis finit par des bonnes. Na yeye alikuwa anaanzia mabaya na kumalizia kwa mazuri. Mais dans un verset il dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Lakini katika mshairi mmoja anasema tazama kuna muda wa kuzaliwa na muda wa kufa. Et il vient renchérir même à la fin en disant vaut mieux ceux qui meurent que ceux qui viennent de naître. Na anakuja weka mkazo na kusema ni heri wale wanaokufa kuliko wale wanaozaliwa. En fait cette conclusion qu'il fait, na hii kifungo ambacho wanafanya, c'est après avoir considéré la vie. Nikiisha kuonesha umuhimu wa maisha. Et il dit ils sont heureux ceux qui ne sont même pas encore nés. Na yeye anasema ni wenye heri wale ambao bado hawajazaliwa. Ils ne désirent même pas naître. Na hawahitaji hata kuzaliwa. Alléluia. Amina. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un naître c'est la racine de tous les maux. Sababu nilitamani kuambia mtu ya kwamba kuzaliwa ndio chanzo ya shida zote. Nous pleurons parce que nous sommes nés un jour. Wapendwa tunalia sababu tulizaliwa siku moja. Nous tombons malades parce que nous sommes nés un jour. Sisi tunagonjwa sababu siku moja tulibidi kuzaliwa. Et je vais exagérer que mourir c'est la racine de tous les biens. Na nitaenda mbali nikiongea kwamba kukufa ni chemchemu ya vema yote. L'Ecclésiaste dit celui qui est mort il ne connaît rien. Mhubiri anaongea na kusema kwamba anayekufa hajui lolote. Il dit heureux ceux qui sont morts. Akiongea anasema heri wale wafu. Quand tu es mort tu ne tomberas plus malade. Wakati wewe umekufa hutagonjwa tena. Quand tu es mort tu ne pleureras plus. Wakati wewe umekufa hautalia tena. Et bizarrement, na katika hali ya mshangao mkubwa, quand je compare la naissance et la mort, wakati mimi naenda kulinganisha kuzaliwa na kufa, les gens qui sont à la naissance sont contents. Watu wanaozaliwa ni wenye furaha. Non, les gens qui assistent à la naissance d'un bébé, wenye kutazama namna gani mtoto anazaliwa, ils sont contents, wanajaa na furaha. Mais seuls les bébés qui viennent dans le monde pleurent. Lakini peke yake mtoto anayezaliwa analia, parce qu'il voit la différence entre là où il était et là où il vient. Sababu anaona utofauti katikati ya eneo ambalo alikuwa ndani na hapa Est-ce anapozaliwa. qu'on est ensemble avec quelqu'un? Je tuko pamoja na mtu. Mais différemment à la mort, lakini utofauti na kifo, ceux qui sont encore vivants pleurent, mais celui qui est mort il est content. Peke yao wale wanaoishi wanalia, lakini yule ambaye amekufa anafurahi. Des gens comme Lazare, watu kama Lazaro, si même un prophète ou soit un apôtre venait ressusciter Lazare, hata kama nabii ama mtume angekuja kumfufua Lazaro, Lazare pouvait dire non. Lazaro angekataa na kusema hapana. Pas Lazare que Jésus a ressuscité, le pauvre Lazare. Hapana Lazaro ambao Yesu alifufua, lakini maskini Lazaro. Parce que quand il pouvait comparer les seins d'Abraham et la vie qu'il menait sur la terre, maana wakati angelinganisha kifua cha Ibrahimu na maisha ambayo alipitia duniani, prophète Élisée, j'accepte ton onction mais l'envoie là-bas. Tumishi
Nabii Elisha anakubali upako wako, lakini Mais sitarudia. renvoie-moi là-bas. Lakini nirudishe katika kifua cha Ibrahimu. Amina. Parce que là-bas c'est bien qu'ici. Maana pale ndani ya kifua cha Ibrahimu ni vema kuliko hapa Et je duniani. vais renchérir en disant que ce monde, ce n'est que la photocopie du monde qui est là-bas. Na mimi nitaongezea na kusema kwamba dunia hii ni picha ya dunia ambayo iko kule. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 3. Maana Biblia inasema katika Waebrania 11 mstari wa 3. C'est par la foi que nous croyons. Ya kwamba ni kwa imani ndiyo tunaamini. Que ce qui est visible n'a pas été fait des choses visibles. Ya kwamba ile ambayo inaonekana haikufanyika na vitu Donc vinavyoonekana. ce que nous voyons, Ninamaanisha kwamba tunaoitazama c'est une dérivée des choses ni invisibles. matokeo ya vitu visivyoonekana. Et c'est le monde invisible qui est l'intégrale de ce monde. Na ni vitu visivyoonekana ndivyo vya kweli mbele ya dunia. Alors à ce texte, Sasa kwa usomi huu l'Ecclésiaste dit Dieu fait chaque chose bon à son temps. mhubiri anaongea na kusema kwamba Mungu anaifanya kila kitu bora kwa wakati Donc wake. tout ce que Dieu a fait c'est bon dans les temps. Katika yote ambayo Mungu alifanya ni bora kwa wakati uliofaa. Même si mourir c'est bien que de naître. Hata kama kukufa ni vizuri kuliko kuzaliwa. Mais naître n'est pas une fatalité parce que c'est bon, parce que c'est Dieu qui le permet. Lakini kuzaliwa pia haiko kitu kigumu sana na kibaya sana, sababu ni vema na ni Mungu anaruhusu. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Parce que c'est Dieu qui le permet. Sababu ni Mungu anaruhusu. Bien sûr, ce monde est différent de l'autre là. Ndio, ni kweli dunia hii ni tofauti na ile ingine. Mais si c'est Dieu qui a permis que nous venions dans ce monde, Lakini kama ni Mungu aliyeruhusu tukie ndani ya hii dunia, c'est que c'était bon à ce temps-là que nous sommes venus dans ce monde. kumbe ni kwa vema wakati ule tulipozaliwa ndani ya dunia hii. J'aimerais dire à quelqu'un, Nitamani kumwambia mtu, le fait que tu sois né en cette période n'est pas un hasard. ile hali ya kwako wewe kuzaliwa ndani ya karne hii si ya kubahatisha. Le fait que tu es venu au monde à l'époque du coronavirus, hali de Facebook, de WhatsApp, d'Instagram, ce n'est pas un hasard. Hii hali ya wewe kuzaliwa katikati ya dunia ya Facebook, coronavirus pamoja na mambo yote si ya Dieu kubahatisha. ne s'était pas trompé en t'envoyant sur la terre. Mungu hakushidanganya alipokutuma duniani kwa wakati huu. Dieu n'aurait pas dû t'envoyer un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mungu hangewezaka kukutuma mbele kidogo ama kisha kidogo. Même si les médecins diront que tu es né prématuré. Hata kama wanganga wangeongea kusema kwamba umezaliwa mbele ya muda. C'est prématuré par rapport à leur science, mais ce n'est pas prématuré par rapport mbele ya à Dieu. muda kulingana na sayansa yao, lakini si mbele ya muda kulingana na Cette date sayansa. de naissance que tu as, c'est ce que tu devais avoir. Hiyo tarehe yako ya kuzaliwa ni ile ilikubidi upate. Ce n'est pas en vain que cela est venu. Si kwa bure hiyo imefika. Même si tu es né par un viol, hata kama wewe ulikuwa matunda ya ubakaji, ou soit par une grossesse que les humanitaires diront une grossesse indésirée. au kama katika hali ya ujauzito sio tarajiwa. C'est indésiré pour les humanitaires, mais pas indésiré pour Dieu. Haikutarajiwa kwa watu wa humanity, lakini ilitarajiwa kwa Mungu. Voilà pourquoi je le redis encore, je suis contre l'avortement. Tazama, ndio maana ninaitangaza na kuisema tena, mimi napingana sana Et je na hali le ya maudis du haut de la kuporomosha chair. na ninailaani juu ya madhabahu. Alléluia. Amina. Chaque chose que Dieu fait, c'est bon à son temps. Kila kitu ambacho Mungu anafanya ni chema kwa wakati wake. Mais nous devons savoir une chose. Lakini inatupasa kujua Avant que kitu. Dieu t'envoie sur la terre, Mbele ya Mungu kukutuma duniani, il a lui-même été en contact avec toi. mwenyewe alikuwa na uhusiano pamoja nawe. Romains chapitre 8, Kitabu cha Waroma sura yake ya 8 versets 29 et 30, mstari wa 29 na 13. est en train de dire à ce que Dieu a préconnu. Mungu anaongea na kusema kwamba kwa wale wote Mungu aliowajua mbele. Préconnu, c'est connaître d'avance. Kuwajua mbele ilikuwa kukutana nao na kuwatambua mbele ya Et le wakati. verbe connaître, c'est un peu comme le verbe qui est traduit dans Genèse chapitre 3 lorsqu'on dit Adam connut Ève. Na tendo kujua ni kama tendo ambayo inaonekana katika Mwanzo sura 3 wanapozungumzia kwamba Adamu akamjua Hawa. Lorsque Adam connut Ève, il lui a communiqué une semence. Wakati Adamu alimjua Hawa akampea mbegu. Et toi aussi, quand Dieu t'a préconnu, il t'a communiqué une semence. Na wewe wakati ambapo Mungu alikujua alikuachia mbegu. Alléluia. Amina. Et la Bible renchérit en disant, il les a aussi prédestinés. Na Biblia inakamilisha na kuongea kwamba aliwabariki mbele ya muda. Donc, avant de nous envoyer sur la terre, il avait déjà fini tout ce qu'il devait Ina faire. maana kwamba mbele Mungu atutume duniani alikuwa shamalizana na yote ambayo ilituhusu. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Je, sisi tunatembea pamoja?
J'ai dit hier que la première activité de l'homme était d'écouter Dieu. Niliongea hapa jana ya kwamba kazi ya kwanza ya mwanadamu ilikuwa kumsikia Mungu. Et lorsqu'on a écouté Dieu, Dieu nous a donné des instructions. Na wakati sisi tulimsikia Mungu, Mungu alitupatia masharti. Avant de me perdre très loin, Na mbele mimi niingie kilindini, nous devons savoir en réalité l'homme c'est l'esprit. inatupasa kujua kwamba kweli kweli mwanadamu ni roho. Tu n'es pas ce corps que nous voyons. Wewe si mwili tunaoitazama. Ce corps c'est juste le matériel pour te permettre de vivre dans le monde matériel. Mwili ni chombo kinachokusaidia wewe kuishi katika dunia ya vyombo. Mais si tu as la révélation de ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'extérieur ne sera pas un frein pour accomplir la volonté de Dieu. Lakini wewe ukiwa na ufunuo ya ile ilicho ndani yako, ilicho nje, haitakuwa kizuizo ajili ufanyize kazi ya Bwana. Alors j'aimerais marteler en disant que na ndio maana nitamani mkazie na kuongea kwamba nous différons par nos dates de naissance physique, mais notre date de naissance spirituelle est unique. Tunatofautiana kwa tarehe yetu ya kuzaliwa, lakini tarehe yetu ya kiroho ni moja. Moi je suis né peut-être en 2003, l'autre en 2002. Ça c'est le corps, mais les esprits ont tous été créés le même jour, le 6e jour. Inawezekana mimi nilizaliwa tarehe mwaka 2003 na wewe mwaka wako, lakini roho zetu zilizaliwa zote kwa siku moja. Et l'esprit d'Adam, et l'esprit d'Abraham, et l'esprit de Paul, et ton esprit ont tous été créés le 6e jour. Roho yako, roho ya Adamu na roho ya Paulo yote iliumbwa kwa siku moja. Mais notre temps d'apparition sur la terre diffère par rapport à la mission et les rôles que nous devons jouer dans ce monde. Lakini wakati wetu ya kuja duniani na tofautishana kulingana na kazi na mission ambayo tunapaswa Je kufanya. l'explique souvent comme l'entraîneur de l'équipe de foot. Ninaongea mara nyingi kama vile coach wa timu. Ça ne veut pas dire que le joueur qui est sur le banc de touche est venu dans l'équipe après ceux qui sont titulaires. Haimaanisha kwamba anayekaa kwa nafasi ya watu wa kuomboa amekuja nyuma mbele ya wale ambao Ils ont wanacheza. reçu les mêmes entraînements. Walipokea majifunzo mamoja. Mais c'est seulement la stratégie du coach qui décide de mettre les uns en avant et les autres en Lakini arrière. ni mbinu ya coach ambao wanaingiza wamoja mbele na wengine kabla. Que tu sois né en cette époque, tu n'es pas l'auteur, tu es juste la victime de la stratégie du coach qui est Dieu. Haijalishi umezaliwa ndani ya hii mwaka, wewe si mwanzilishi, Est-ce qu'on lakini commence wewe à se umepokea comprendre? hiyo. Amina. Quand tu dis tu aurais pu naître avant, c'est se moquer de Dieu parce que Dieu sait ce qu'il a fait en t'envoyant en cette Wakati période. unaposema kwamba ungezaliwa mbele ya siku ulizaliwa, ni kuchekelea Mungu, maana Mungu alijua kazi yako duniani. C'est ça l'époque à laquelle tu devais venir. Na hii ndio muda muhafaka. Et avant de venir, Dieu est entré en intimité profonde avec toi et t'a communiqué quelque chose à amener sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu vide. Tu n'es pas venu vide ici. Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire. Dans Matthieu chapitre 25. Verset 29. À celui qui a, on ajoutera. Et à celui qui n'a pas, on retranchera ce qu'il a. Mais je me pose la question, comment quelqu'un peut dire qu'il n'a pas et on le retranche encore quelque chose? Ah non, il n'y a personne qui est vide, tout le monde a quelque chose. Tellement qu'il y a ceux qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose et ils passent leur temps en train de pleurer. Ah, je vais dire à quelqu'un à la fin de cette conférence en vol, tu vas arrêter de pleurnicher. Parce que tu sauras la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Ah, tu n'es pas venu en tourisme. Ah, tu n'es pas venu en promenade sur la terre. Peu importe ton âge, peu importe ton âge, la révélation a un impact. C'est celui de te ramener dans le plan de Dieu, d'avoir ta venue sur la terre. Est-ce que je peux recevoir un bon amen? Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ajoute encore un amen. Tu n'es pas venu vide. Tu n'es pas venu te promener. Arrête de pleurer. Que demande à Dieu la révélation de pourquoi tu es venu. Et c'est ce que je vais enseigner. Est-ce qu'on peut enseigner? Dieu est comme l'entraîneur. Avant d'envoyer un joueur sur le terrain, il commence à lui parler dans l'oreille. Il lui dit, vois, c'est toi,
ne pars pas chercher la balle. wewe usiende tafuta kabumbu, Parce que notre numéro 10 cherche bien. sababu namba 10 wetu anatafuta vizuri kabumbu. Va dans leur défense, mais seulement les surpoids. Wewe uende katika ulinzi wao na uweke idadi Pour nyingi, créer un bloc afin que notre numéro 10 puisse aller ili marquer. kwamba wazubaze, ili kwamba namba 10 aende jaza. Et c'est ce qu'on appelle dans le monde du football coaching payant, coaching gagnant. Na ni ile ndiyo ambayo inaitwa katika ulimwengu wa kabumbu coaching inayopea na Le inayolewa. docteur me comprend. Na daktari docteur ananielewa. Et ceux qui ont un jour joué au foot. Na kwa wale ambao washaka Et très souvent, c'est après les remplacements que les matchs se fait gagner. na mara nyingi nikiisha kugombolana ndio kabumbu inaenda Mais vema. malheureusement, si on a mal fait les remplacements, soit si les remplaçants ne connaissent pas les rôles qu'il doit jouer, il fait perdre toute l'équipe. Yaone ni kwamba wakati wamegomboa kama aliyeingia hajue kazi yake. Donc les remplacements, c'est un risque que Dieu prend, Kugombolesha ni que le coach prend. ambao coach anakamata. Si ça marche, on gagne les matchs. Kama inaenda vema wanashinda Si kabumbu. ça échoue, on perd les matchs. Kama wanaenda vibaya J'aimerais dire wanapoteza. à quelqu'un, Nilitamani en kumwambia t'envoyant Mungu sur la terre, Dieu avait kwa pris un risque. kuweka duniani Mungu Un alikamata jour, le hatari. Saint-Esprit m'a dit, Siku moja Roho il dit, Mtakatifu je peux akaniambia ressusciter Paul, ya kwamba anaweza fufua je Paulo, peux ressusciter Pierre, anaweza fufua Petro, et ils continueront l'œuvre qu'ils na ont faite. wataendelesha kazi Mais walioianza. malheureusement, c'est toi que j'ai choisi en cette époque. kwamba wewe ndio nilichagua. Paul a fait son temps, Pierre a fait son temps. Ils sont passés, nous le célébrons pour cela. Mais cette époque, c'est nous. Cette saison, c'est la nôtre. Nous ne sommes pas en promenade. Dieu a pris un risque et nous n'allons pas les laisser perdre. C'est à cause de nous que le match va gagner. Ah, je suis entré dans le jeu pour changer la donne. Je suis entré dans le jeu pour changer le rythme du match. Est-ce que quelqu'un peut changer le rythme du match? Dans ta famille, on ne connaît pas des riches, mais toi, tu peux changer. Dans ces pays, on ne connaît pas des sauveurs, mais tu peux changer le rythme. Ah, qui part à Bougesh. Tu peux changer le rythme. Aïe, aïe, aïe. Un jour là, Jacob se bat avec l'ange. Il se bat toute la nuit. Et le matin, il dit à l'ange, bénis-moi. Bénis-moi. L'ange dit, comment on t'appelle? Jacob lui dit, on m'appelle Jacob. Dans Ecclésiaste chapitre 3, on a dit, Dieu a mis dans le cœur de chacun de nous une pensée de l'éternité. L'ange venait fraîchement de l'éternité. Et quand il dit, tiens, dans l'éternité, il n'y a pas un homme qu'on appelle Jacob. Nous n'avons pas envoyé Jacob sur la terre. Quand on t'a envoyé, tu étais le vainqueur de Dieu. Tu es Israël. Mais malheureusement, c'est non qu'on t'a donné. C'est à cause de la mauvaise lecture des circonstances liées à la naissance. Je vais dire à quelqu'un, ne te définis pas à cause des mauvaises circonstances que tu as traversées. Tu n'es pas un échec parce que tu as échoué à l'université. L'un des plus grands scientifiques, on l'appelle Albert Einstein, il n'a jamais réussi l'examen d'admission à l'université. Aïe. Ce n'est pas parce que tu as eu un enfant à 12 ans que tu as un échec, non. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans la famille où tu es orphelin que tu as un échec, non. Jacob, tu n'es pas un voleur. Ce sont les sages-femmes qui ont mal interprété les circonstances de ta naissance. En réalité, ils ont pensé que tu volais. Et pourtant, tu venais avec ta mission de l'éternité, celui de gagner. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 12, on parle de l'Antichrist. Chapitre 6. On dit il partit en vainqueur pour vaincre. Ce n'est pas là où il est allé qu'il est allé vaincre, mais il a d'abord commencé à être vainqueur. C'est la même chose pour Jacob. Jacob est venu du ciel étant un conquérant, étant un guerrier. Et quand il est venu sur la terre, c'est dans la guerre qu'il est venu. Mais les sages-femmes ont dit non, ce petit doit être volé. Laissez ceux qui t'appellent échec, c'est un problème. Ils sont en train de mal interpréter les circonstances de ta vie. Mais Dieu est en train d'utiliser cet échec pour faire de toi quelqu'un de remarquable.
Ce sont eux qui interprètent mal. Wao ndio wanaleta tafsiri mbaya. Papa, il y a quelque chose qui me choque. Baba, kuna kitu kinaniumiza ndani ya maisha. La Bible dit, Biblia inasema Dieu a maudit Caïn. katika Biblia Mungu akalaani Kaina. Papa Prince, ce n'est pas son père qui l'a maudit. Papa Prince, haiko Mungu ndio Ce n'est alimlaani. pas sa tante qui a maudit. Haiko shangazi yake ndio alimlaani. Ce n'est pas son oncle, c'est Dieu qui a maudit Ni Caïn. Mungu ndio alilaani Kaini. Mais la Bible dit au verset suivant que Caïn est allé construire une ville. Lakini Biblia inasema kwa mshairi wa kufuata kwamba Kaini alienda jenga mji. Comment quelqu'un qui est maudit par Dieu peut aller construire une ville et nous qui sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, nous mourons locataires, nous laissons nos enfants dans la rue. Namna gani mtu mlainiwa anaenda jenga mji mkubwa ijapo sisi tuliobarikiwa tunashindwa fanya hiyo. Ceux qui doivent construire des villes, c'est nous. Wanaopashwa jenga vitu Ceux kama qui doivent hiyo sisi. construire des belles immeubles dans la ville, c'est nous les chrétiens. Et je déclare sur tout celui qui est locataire comme moi. À l'année prochaine est en train de venir avec de bonnes nouvelles. Cette chose ne te concerne pas. Voilà pourquoi tu ne dis pas Amen. Je disais l'année prochaine, il vient avec de bonnes nouvelles. Mwaka kesho Mungu analeta habari mpya. Caïn a construit une ville alors qu'il est maudit. Kaini alijenga mji ijapo mlainiwa. Alors toi qui es béni, Ijapo sasa wewe uliyebarikiwa. Lolo, amène-moi le truc que je t'ai demandé. Toi tu es béni, tu dois faire plus que Caïn. Wewe ni mbarikiwa, inabidi ufanye zaidi ya Pourquoi Kaini. Caïn a construit la ville? Kwa nini Kaini alijenga mji? C'est parce qu'il a compris que ma mission sur la terre était d'un bâtisseur. Sababu alielewa kwamba kazi yangu duniani ilikuwa mjengaji. Peu importe la malédiction, peu importe tout, je vais faire le rôle que je dois faire. Haijalishi laana, mimi inabidi nifanye na ukamilisha inanipasa nifanye. Et malheureusement, les chrétiens n'arrivent pas à comprendre ces choses. Na jambo ya ole wa Kristo hawaelewe mambo hii. Mais ce sont les gens du monde, les fils Lakini de ni ces siècles qui comprennent watu wa ces choses. dunia ambao wanaielewa na Dieu a mis dans notre cœur la pensée de Mungu l'éternité. aliweka moyoni mwetu wazo wa Le umilele. mot éternité signifie olam. Neno umilele inamaanisha olam. Olam signifie ce qui est caché. Olam inamaanisha iliyofichwa. Ce mot s'applique à un passé ou un futur très lointain Hii qu'on neno ignore. inamaanisha kwa ujio mbali ama mambo yaliyopita yaliyo mbali ambayo hatujue. Tu n'es pas venu sur la terre. Hakukuja duniani. Tu n'es pas venu vide sur la terre. Hakukuja mtupu duniani. Mais il est juste question d'avoir la révélation de pourquoi tu es venu sur la Lakini terre. jambo ni wewe kupata ufunuo sababu gani ulikuja duniani. Si tu comprends pourquoi tu es venu sur la Kama terre, ukielewa kwa nini ulikuja duniani, ta vie va changer. maisha yako itabadilika. Les statistiques disent Mahesabu zinaongea que 80% des personnes ya kwamba 80% ya watu passent leur temps sur terre sans savoir le pourquoi de leur existence. wanapitisha wakati wao duniani wasipojua sababu gani wanakuja duniani. Ils passent leur temps et ils meurent sans savoir pourquoi ils sont nés. Wanaishi, wanapitisha muda na wanakufa pasipo kuelewa kwa nini walizaliwa. 15%. 15%. À un moment de leur vie, ils connaissent pourquoi ils sont nés. Wakati mmoja maisha yao wanaelewa na kugundua kwa nini walizaliwa. Mais ils ne font rien. Lakini sasa hawafanyi kitu. Essayez un peu de l'élever pour le cadrage. Inue juu. Non, mais fais quelque chose pour le mettre un peu à haut. Je vais expliquer quelque chose. Seulement 5% 5% savent pourquoi ils sont nés. wao wanaelewa kwa nini wanazaliwa. Et ils ont la révélation du rôle qu'ils doivent Na jouer. wao wana ufunuo ya kazi ambayo inawabidi wafanye. Un plateau, ce n'est pas les bassins, un plateau. Ils savent pourquoi ils sont venus sur la Na terre. wao wameelewa kwa nini wamekuja duniani. Malheureusement, dans les 5%, il y a peu, alors très très peu, peut-être même il n'y a pas de chrétiens. Jambo ya ole katika ile 5% wa Kristo ni wachache, labda hakuna hata. J'étais dans la prière et je me suis mis à réfléchir. Nilikuwa ndani ya maombi na nikifikiria Entre les chrétiens et les occultistes qui ont fait avancer le monde. katika Wakristo na watu wa dawa, Entre les chrétiens et les païens qui ont fait avancer le katika monde. Wakristo na wapagani, wanani wametembeza dunia. Si on enlevait les païens dans le monde, Kama wakatosha wapagani duniani, nous rentrons à l'époque de la pierre taillée. tutarudilia katika eneo hilo. Si on les enlevait avec tout ce qu'ils ont fait, Kama wakawatosha soyons pamoja sincères, na soyons kazi sincères. zao. Nous aimons Dieu, nous sommes spirituels, nous prions. Wa kiroho tunaomba na Mais tunapenda tout Mungu. ce qu'il y a ici, je suis prêt à parier que ce ne sont pas les chrétiens qui ont
fait ça. Yote ambayo iko hapa mimi niko tayari kuweka Si pesa. on enlève les occultistes et tout ce nous les critiquons, mais si on enlève tout ce qu'ils ont amené sur la terre, Kama wakiwatosha wale wakultiste na mambo yao il yote. n'y aura pas de WhatsApp, il n'y aura même pas WhatsApp, de hakutakuwa 33 10, il n'y aura pas. Kwa ça aussi haitakuwa. Il n'y aura rien, on ne rentre pas les portes de la Hakutakuwa terre lolote. taillée. Tutarudia katika epoki. Mais j'ai wakati. pensé, Na au contraire, si on nikafikiria enlevait les chrétiens et tout ce qu'ils ont apporté sur la terre, kama wakatosha Wakristo na yote ambao walileta duniani, je pense que le monde ira beaucoup mieux que ce qu'il est. ninafikiri kwamba dunia itaendelea Ça, c'est mon avis. vizuri. Ile Qu'est-ce kabisa que nous on nione a hapo. apporté? Qu'est-ce que nous on a apporté? Sisi tulileta nini Wakristo? C'est la pollution sonore. Ni kusumbua tu. Nous avons apporté des églises dans chaque avenue. Kulileta makanisa katika eneo zote ndani Nous ya avons apporté barabara. de nouveaux pas de danse à chaque réveillon de fin d'année. Kulileta michezo mipya katika veye ya mwisho wa Et mwaka. je pense que si on enlevait les chrétiens et tout ce qu'ils ont apporté dans le monde, Na nafikiri kwamba wakatosha Wakristo na yote walioleta duniani, rien de grave ne va changer excepté que le dimanche sera un jour de sport. hakuna kenye kitabadilika, na hata siku ya Jumapili itakuwa siku ya kandanda na Je suis sincère. kujinyorosha. Mimi niko wazi kabisa. Ce qui change le monde, ce sont ceux-là que nous disons qu'ils vont en enfer. Yenye inabadilisha duniani wale ambao tuko tunasema wanaenda kwa Est-ce que nous sommes en shetani. train de réfléchir? Kisha tuko tunafikiria pamoja. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini? Parce qu'eux, ils sont en contact avec le monde spirituel plus que nous. Sababu wao wanaambatana sana na ulimwengu wa kiroho kutushinda. Nous aimons prier. Tunapenda omba, Nous aimons venir au veillées, au retrait. tunapenda kuja kwa makesha na kwa mafungo, Mais nous n'aimons pas contacter le monde lakini spirituel. hatujui Nous n'aimons pas kuwasiliana, contacter la pensée de hatujui l'éternité. kutanana na wazo ya umilele. Écoute ce que les versions disent de cette phrase. Katikati ya tafsiri zingine, Darby dit, Darby anasema Dieu a placé dans le cœur des hommes le monde. Mungu aliweka katika roho ama moyo ya watu Donc, dunia, toi là, ulimwengu. quand tu es venu sur la terre, tu es venu avec un monde. Wewe wakati ulikuja ulimwenguni ulikuja na ulimwengu yako. Si tu comprends ce que Dieu t'a envoyé faire ici sur la terre, c'est tout un monde que Dieu t'a Ukaelewa envoyé. yenyewe Mungu alikutumia kufanya duniani ni ulimwengu wako mzima, Mais seulement 5% connaissent pourquoi ils sont lakini venus. 5% tu wanaelewa kwa nini walikuja. Imaginez si ça aurait été 10%. Tafakari, ingekuwa hata 10%, On tungekuwa serait wapi? déjà sur Mars depuis Tungekuwa longtemps. kwenye planet ya Mars. Si ça aurait été 20% Ingekuwa 20% qui connaissaient pourquoi ils sont venus sur la terre. wenyewe wangeelewa kwa nini walikuja duniani. Mais le monde serait déjà loin. Dunia ingekuwa kabisa mbali sana. Alléluia. Amina. C'est triste. Ni jambo ya ole. Mais vous savez ce qui se passe Lakini sasa mnajua nini inapitika quand on vient sur la terre. wakati unakuja katika dunia? La révélation est fraîche dans notre esprit. Ufunuo uko wazi katika roho yetu. Voilà pourquoi vous verrez un enfant. Tazama, ndio maana utaona mtoto À 2 ans, il commence à te dire ce qu'il sera dans kwa l'avenir. miaka 2 yake anaanza kuzungumzia nini atakuwa katika Quand ujio. l'enfant te dit, moi je serai un pilote. Unaona mtoto anaanza kuambia mimi nitakuwa naendesha mandege, Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous pensons que ce sont les pensées des enfants. lakini aole sisi wa Kristo Donc, on va aller là pour Écodime. sortez de là-bas le Kodime À là-bas. l'Écodime, qu'est-ce qu'on l'enseigne? Kwenye somo la darasa ya Jumapili wanamfundisha nini? Superbook. Superbook. On l'enseigne les dessins animés qui sont dans les flashs. Wanamfundisha madesiani mapicha picha ilizoundwa. Et qu'est-ce qui est de grave qu'on met dans les dessins animés, c'est si ton ami manque un stylo et que tu as tu dois lui donner un stylo. Ya kabambi sana ambayo iko mule ni kama rafiki yako anakosa apite kalamu, ni vitu vya ovyo ovyo. Pourtant, quand l'enfant venait, il vous montrait une piste. Japo wakati mtoto alikuja alikuonesha njia. Anakuwa anakuambia papa, mimi nakuwa Il te daktari, montre nakuwa na sa watuza voie, yeye il te dit wote. papa c'est un grand docteur. Natoka pale, si il faut famille unakuwa comptable. Enda mu économie. Va dans l'économie. Tu seras comptable. À cause de tout ce qui se passe dans la vie, Pamoja na yote ambayo inapita ndani ya maisha. on oublie c'est pourquoi on est venu faire dans Tunasahau, autre chose. tunapita pembeni ya ile sababu iliyofanya tukuje. J'aimerais dire quelque chose. Ningependa kuongea kitu kimoja. Il n'y a pas le meilleur endroit où on désoriente les gens comme dans nos écoles du système francophone. Hakuna nafasi pazuri ambapo wanapishanisha watu na malengo yao kama vile masomo zetu. 60% des cours que nous étudions ne nous aident à rien. 60% ya somo tunazojifunza zitusaidie kwa kitu. C'est l'histoire, la géographie, Historia, comment conjuguer géographia, les verbes et être namna temps présent gani et on kuweka passe toute l'année en train de faire ça. Et pourtant, on a des grands défis à relever. Hapo tuko na maisha makubwa ya Il y a des gens qui ne savent pas conjuguer les verbes et être, mais qui sont en train de changer le monde. Ah, Mark Zuckerberg n'a pas eu son diplôme. Elon Musk n'a pas eu son diplôme. Albert Einstein a échoué l'examen d'entrée
avoir mon diplôme d'université, j'ai étudié les formules d'Einstein. Soma ekonomia Einstein. J'ai étudié les formules d'Einstein, pourtant lui n'a pas fait l'université. Il a échoué à l'examen d'entrée. Alishindwaka wakati alitamani kuingia. On est désorienté. Wakatupitisha pembeni. Jésus dit veillez à ce que Yesu Kristo anaongea na kusema kesheni votre kwamba cœur ne s'assoupisse roho yenu isichoke, par les occupations de la vie et les excès du manger et du boire. isichokeshwe na mambo ya maisha na mambo ya kula na kunywa. Pourquoi est-ce qu'au Congo on n'évolue pas? Kwa nini ndani ya Kongo hatuendelee? Parce qu'on aime nous laisser dans un standard où on danse Sababu seulement. wanatuacha katika hali ambayo sisi tunacheza tu, tunacheza. On s'amuse eloko makasi alors qu'on n'a rien. Kitu Même kikubwa papier japo hygiénique hatuna nous lolote. importons. Na ijapokuwa hata papier hygienique tunatosha nje ya nchi. Et on nous dérange. Na Scandale tunasumbua géologique. skandal geologique. 80% des forêts. Asilimia 80 ya 60% des eaux. asilimia 60 ya maji. 60% des eaux, mais nous sommes en train de boire l'eau qu'on a importée en Ouganda. ya maji, lakini tunakunywa maji iliyotoka Uganda. Oh, la biodiversité, mais on est en train d'importer les kirna qu'on a importé depuis le Japon. Wingi wa mazingira, ijapokuwa makirda miti ya kuweka kinywani tunaitosha Et pendant Japan. ce temps, qu'est-ce que nous on fait? Pamoja na hii yote tunafanya nini? On est en train de jouer le Tuko tunacheza ndombolo. Jésus dit veillez. Yesu Kristo anaongea Afin que kusema vos esprits kesheni ne s'alourdissent ili kwamba nyoyo zenu, roho zenu par les zisichokeshwe occupations de la vie. pamoja na mashughuli za Et les maisha excès du manger et du boire. na jambo swali ya kula na kunywa. Lorsque tu viens sur la terre, Wakati unakuja katika dunia, la révélation est fraîche. ufunuo uko wazi, Les choses sont fraîchement dans ta tête. mambo iko wazi kabisa, unaiona ndani ya kichwa À yako. cause des occupations. Pamoja sasa na shughuli, Prenez cette bouteille kamata hii kikombe cha maji comme le corps. kama vile mwili, L'eau à l'intérieur comme l'âme. ile maji ndani kama vile nafsi, Et les tréfonds comme l'esprit. na ile chini kabisa kama vile roho. Pour que les choses qui sont dans l'esprit puissent être utiles, nous avons dit hier, la lampe est allumée, on la dépose sur les chandeliers et la maison est... Ili kwamba mambo ya roho ya roho iwe wazi kwetu, ni kwamba taa inaweka kwenye chandelier na inaangazia. Alors qu'est-ce qui se passe? Sasa kunatokea nini? Dieu met des choses dans notre esprit. Mungu anaweka vitu ndani ya roho zetu, Mais il faut que ça remonte sur notre âme. lakini inabidi hivi vipande kwa nafsi, Afin que tout le corps et les voisinages Ilikuwa soient éclairés par cela. mwili yote angaziwe na ile. Mais à cause des occupations de la vie, Lakini pamoja na shughuli ya maisha ça se décante inashuka chini jusqu'au point où ça ne devient pas visible. kiwango ambao haionekani. Quelqu'un qui est là au fond n'arrivera pas à remarquer qu'il y a des sables là au fond. Mtu ambaye iko kule nyuma hataona kwamba mchanga iko chini. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'on n'a pas utilisé ce que Dieu a placé. Sababu hatukutumikisha ile ambayo Mungu aliweka. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Sasa inabidi kufanyike nini ajili ya ile? Il faut agiter Inabidi itingizwe pour que ce qui était enfoui au fond puisse remonter. ili kwamba yenyewe iko chini ipande, Ce qui est enfoui au fond, yenyewe iko inakaa chini, il faudra agiter inabidi kutingizwa. avec peut-être une cuillère ou quelque chose. Leta kitu kama mti ama Il kijiko, faudra agiter inabidi itingizwe pour que la révélation qui s'est cachée là ili au fond kwamba ufunuo ambao umeshuka chini puisse remonter sur la iweze surface de kupanda l'âme, sur les chandeliers. katika mnara, Et que le monde entier soit na éclairé ili par kwamba les choses que Dieu dunia a placées yote en toi. nzima iangazwe na vitu ambavyo Mungu aliweka ndani mwako. Quelqu'un a compris. Mtu anaelewa? Quelqu'un a compris. Mtu anaelewa? Si on arrêtait là, quelqu'un aura compris ce que je Kama dis. tukafungia hapa, mtu atakuwa ameelewa kabisa. Merci, papa. Est-ce que si on arrêtait là, quelqu'un pourra comprendre? Je, tukaishia hapa, mtu atakuwa ameelewa. Il faut agiter Inabidi kutingiza pour que ce qui était caché puisse remonter ili à la kwamba ile ambayo imefichwa ipandishwe mbio mbio. Il faut agiter. Inabidi kutingiza. Et je vais dire trois choses qui aident à agiter ce qui est caché dedans. Tongea vitu tatu ambavyo vinasaidia kutingiza iliyofichwa. Quand tu appliques ces trois choses, Wakati unaiweka kwa matendo hiyo vitu, tu agites ton âme unatingiza nafsi yako par ce qu'on appelle peut-être les renoncements, pamoja na ile ya kujikataa, la consécration ile ya kujiweka wafu, et tout ce qui se passe. pamoja na yote inapitika. Et regarde, Natazama, l'âme devient nafsi inakuwa affectée imeguswa par ce qui était na caché au ile fond. iliyokuwa imefichwa chini, Et là, na au niveau pale du corps, on peut maintenant les libérer. katika hali ya mwili inaweza Donne-moi toka. Psaume 100,
19 verset 30. Patie Verset Zaburi 130. 119 mstari wa 113. J'ai dit une chose qui est à agiter et les autres on dira dans la suite. Ninawaambia kitu kimoja leo kinachosaidia kutingiza. La révélation de tes paroles est claire. Ufunuo wa maneno yako inaweka wazi. Elle donne de l'intelligence aux simples. Inapana akili kwa wepesi. Psaume 119. Zaburi le psaume le plus 119. long de la Bible. Zaburi ya mrefu ndani ya Biblia. Qui a 22 sections. Ambayo iko na vipindi 22. De 8 versets chacun. Ambayo iko na mishairi 8. 22 comme les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. 22 kama vile hiyo misemo ya alphabet. Parce que l'alphabet c'est le début Hiyo alphabet ni mwanzo. de l'apprentissage de la langue. Ni mwanzo ya kujua lugha. Et ce psaume Na hiyo Zaburi a les 22 lettres de l'alphabet. iko na 22 lettres ya alphabet. C'est le début de l'apprentissage de quelque chose. Ili kwamba kuweza kusema kwamba ni mwanzo ya kujifunza Et ce kitu. psaume est appelé par les théologiens l'hymne de la parole. Na hii Zaburi imeitwa pamoja na wateolojia himne ya neno. Parce que la parole est chantée dans Maana ce psaume. neno linaimbwa kupitia Dans hiyo chaque msomo. verset. Ndani ya mishairi On 13. exalte la parole comme la loi de Dieu. Wanaimba neno Les kama statuts vile de Dieu. sheria, Les ordonnances de Dieu. agizo ya Les Mungu, préceptes de Dieu. maneno ya mausia ya Mungu. La parole est célébrée dans ce psaume. Neno inashangiliwa na kusifiwa. Comme l'alphabet est l'apprentissage de toutes les langues. Kama vile alfabet ni mwanzo ya uanzilishi ya La neno parole yote. de Dieu est l'apprentissage de tout ce qu'il y a de beau dans notre vie. Neno ya Mungu ni uanzilishi ya vyote vilivyo vyema ndani ya maisha yetu. Ça allait trop calme. Kutano unakaa kabisa kimya. Ce psaume a 22 sections, je viens de dire de 8 versets chacun. Hii Zaburi iko na vipindi 22 ya mishairi 8. J'ai pris le temps d'étudier ces psaumes. Je l'ai Nilikamata même- wakati ya avant de kusoma. venir, j'ai prié en train de les lire à haute Na voix. mbele niweze kuja niliomba nikisoma kwa sauti Zaburi hiyo. 8 versets dans chaque section. Mishairi Pourquoi? 8 katika vipindi kila Parce kipindi qu'en ndani. Israël, les enfants étaient circoncis au 8e jour. Sababu ndani ya Israeli watoto waliweza kutahiriwa siku ya Donc, 8. la circoncision, c'était le premier rituel avant d'entrer dans la famille de Dieu. Kutahiriwa ilikuwa njia ya kwanza ya mbele ya kuingia ndani ya jamaa ya Et Mungu. ce psaume a 8 versets par section pour montrer que la parole de Dieu Na est le hii Zaburi- premier rituel pour entrer dans la volonté de Dieu. Na hii Zaburi iko na mishairi 8 kwa vipindi, kwa sababu neno ya Mungu ni njia ya kwanza kuingia ndani ya jamaa ya Mungu. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Alors au verset 130, Sasa kwa mshairi wake wa on dit la révélation de tes paroles wanasema éclaire. ufunuo wa neno yako inaangazia. Le mot révélation Neno ufunuo signifie en hébreu, inamaanisha, est traduit de l'hébreu pétache. tafsiriwa katika Kiebrania petash. Petash. Pétache en français, ça ne donne pas vraiment révélation. Petash katika Kifaransa haipane hiyo neno. Mais ça donne d'autres choses qui peuvent aider à comprendre c'est quoi la révélation. Lakini inapana vitu vingine vinaweza kusaidia ni nini ufunuo. Pétache est traduit par ouverture. Petash inamaanisha ufunuo. C'est comme une clôture qui était longtemps fermée, puis on Kama ouvre vile les portes pango et on voit ce qui était caché dedans. wanafungua mlango na wanaona iliyofichwa. La Bible dit Semer parle de la découverte de tes paroles. Biblia ya Semeri inaongea juu ya kuweza kugundua upya neno lako. Donc la révélation, c'est découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas. Ufunuo ni kuweza kugundua upya kitu ambacho tulikuwa tujui. Et la version d'Arbi, Na katika version ya Darby on dit la porte de tes paroles wanasema éclaire. mlango wa neno wako unaangazia. Alors, quand j'ai compris ces Sasa versets, nilipoelewa mshairi huu, je me suis dit, nous passons à côté de l'essentiel. nikasema tunapitaka pembeni ya vya muhimu. La parole de Dieu, c'est comme une maison, Neno wa Mungu ni kama vile nyumba, comme une ni clôture kama vile upango qui est fermée, ambao unafungwa, qu'on est en train de tâtonner, en train de le parcourir. ambao tuko tunatafutisha tukiitembelea. Si je mélange la version parole vivante d'Arbi et Nikachanganisha Et version Semer. ya parole vivante Darby na Semer, je comprends que naelewa kwamba on tourne autour de cette maison appelée parole de Dieu. tunazunguruka pembezoni wa hii neno nyumba ambayo inaitwa neno ya Mungu. Et malheureusement, nous passons tout notre temps ici à l'église et partout en train de tourner juste autour. Lakini yaone ni kwamba kanisani tunazunguka tu pembeni ya hiyo nyumba.
Chaque jour on fait la fondation, on dit il faut la fondation, oui c'est bon, j'ai dit ça hier, mais personne n'habite dans la fondation, il faut faire les murs et la toiture. Nous passons le temps en train de tourner autour. Alors, quand ce texte vient dire la révélation de tes paroles, David dit la parole de vie dit ouverture. Et Semer dit la découverte. Donc, quand on tourne autour de cette maison et on découvre la porte. Quand on tourne autour de cette maison et qu'on découvre la porte, alors on a accès et on entre dans la maison. La révélation, c'est la découverte de la porte de la parole de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, toute la Bible est bonne et elle est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le 6 décembre 2021, il y a une porte par laquelle nous devons passer pour influencer le monde. Est-ce qu'on est en train de comprendre? La parole de Dieu dans sa totalité, elle est bonne. Mais il y a un rêve spécifique pour ce net moment ici. La parole, la manne d'hier, on ne la mangeait plus. La parole d'hier, elle n'est pas bonne. Tu as besoin de cette flèche. Tu as besoin de tourner autour de la maison. Dès que tu trouves la porte, tu vas pénétrer. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 9. Il dit, je suis la porte des brebis. Je vais dire à quelqu'un, c'est Jésus la porte des brebis. On ne m'a pas entendu. C'est Jésus la porte. Ah, la révélation c'est quoi? La révélation c'est lorsqu'on trouve Jésus dans chaque verset de la Bible. La révélation c'est lorsqu'on trouve Jésus dans chaque verset de la Bible. Dans chaque verset de la Bible. C'est lorsqu'on trouve Jésus. Et on ne le trouve pas pour les autres, on le trouve pour nous-mêmes. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Jusqu'aujourd'hui, lorsque les Juifs lisent l'Ancien Testament, les voiles demeurent sur leur visage. Mais pour nous, les voiles est ôté à cause de Christ. À cause de Christ. Tu veux que les voiles soient ôtées. Tu veux avoir la révélation. Cherche Christ dans chaque texte. Tu veux que l'eau soit agitée. Cherche Christ dans chaque texte. C'est la première chose. La révélation de la parole. Écoute, il y avait des disciples. Ils étaient en train d'aller à Emmaüs. Est-ce que je peux prêcher? J'ai enseigné, je vais prêcher. Aïe, 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 on ne m'a pas encouragé. Il y a des disciples, ils allaient à Emmaüs. Ils allaient à Emmaüs. Ils étaient tristes. Ils pleuraient à cause de ce qui venait de se passer. Ils pleuraient à cause de situations. Comme quelqu'un pleure parce qu'il manque l'argent du loyer. Comme quelqu'un d'autre pleure parce qu'on l'a chassé. Comme quelqu'un d'autre pleure parce qu'il n'a pas de travail. Comme quelqu'un d'autre pleure parce qu'il n'est pas marié. Les disciples d'Emmaüs pleuraient aussi. Parce que tout leur espoir s'était déjà envolé. Ils avaient mis toute leur confiance en Jésus. Même lorsque Jésus les chassait, ils ne partaient pas. Quelqu'un a fait des choses. Même lorsque Jésus disait aux disciples partez, il lui répondait toujours. Où irons-nous encore? Parce qu'il voyait en lui l'espoir. Et un jour l'espoir est ôté. Il y a quelqu'un. Maman Kabera est ici. Demain qu'elle soit là, je vais dire des choses. Ils avaient l'espoir. Mais un jour on les a enlevé l'espoir. Comme quelqu'un ici, il avait l'espoir. Mais un jour l'oncle qui devait l'aider est mort. Mais un jour la personne qui devait lui connecter a refusé le contrat. Et les disciples pleuraient. Ils pleuraient. Ils disaient que serons-nous? Nous avons tous les que ferons-nous? Un homme est venu.
Un homme est venu Mtu mmoja akakuja comme celui qui était venu chez Shadrach, kama Meshach vile et yule Abednego dans aliyekuja la katika furnace. Shadraka, Meshaki na Abednego ndani ya tanuru. Que je suis en train de Je prêcher. niko nahubiri. Un homme est venu. Mtu mmoja akakuja. Un homme est venu. Mtu mmoja akakuja. Un homme est venu. Mtu mmoja Il akakuja. les a dit, oh frère, qu'est-ce qu'il y a? Akawaambia, ndugu zangu, kuko Il nini? dit, arrête de nous déranger. Anasema acha kutusumbua. Tu es dans Jérusalem, tu ne sais Wewe pas uko ce ndani ya qui s'est passé. Yerusalemu na ujue vyenye vilitokea. Concernant l'homme puissant en parole et en acte, Juu qu'on ya a ule crucifié. mtu ambaye alikuwa na uwezo ndani ya neno na tendo Mais on aliyoua. pensait que c'est lui qui Tulikuwa rétablira le tunaweza royaume. ya kwamba yeye atatufanyia ufalme. Peut-être il disait nini totalité, comme nous on est en train de dire aussi Wangeweza nini kusema totalité. tena nini cho tuyafanya sasa vile na sisi tuko Et quand tunasema. ils ont vu Jésus, ils ont dit celui-ci pourra nous empêcher de pleurer encore nini Na wakati totalité. walionaka Yesu anasema watatusaidia tusilie tena nini Peut-être tosalite. qu'ils pleuraient que ce pays est mort. Wakalia walikuwa nalia kwamba Ils ont nchi dit à l'homme imekufa. là. Wakamwambia ule On mtu, pensait que c'est cet tulikuwa homme-là qui va tunawaza restituer la kwamba nation ule d'Israël. mtu ndio ataweza kurejesha taifa ya Comme Israeli. les Congolais sont décis. Kama vile wakongomani wamevunjika moyo. Je ne vais pas continuer dans la parenthèse. Sitaendelea katika vifungo. Je bénis ceux de l'ANR qui sont ici. Nabariki wale waanera ambao wiko hapa. Les Congolais sont déçus. Wakongomani wamevunjika Ils moyo. avaient l'espoir. Walikuwa na tumaini ndani ya rais. En 2018. Katika mwaka Les 2018 Congolais avaient l'espoir en walikuwa na 2019. tumaini katika mwaka 2019, Mais la jeunesse est déçue. lakini ujana Comme ces ukavunjika, jeunes de Maïs. kama vile kijana ule wa Comme wale wa ces Emmaus, deux disciples de kama Maïs. vile wanafunzi wawili wa Emmaus. Et l'homme, la Bible dit l'homme a Na commencé Biblia à les inasema parler de ses ule écritures. bwana akaanza kuzungumzia maandiko, Ay, ay, ay. Mais ils ne comprenaient rien. lakini hawakuelewa Parce qu'il les parlait de l'Ancien sababu Testament. walikuwa wanawazungumzia agano la kale. La Bible dit lorsqu'on lit l'Ancien Biblia Testament, inasema les voiles des mers sont wakati des visages. tunasoma katika agano la kale La kitambaa Bible dit qu'il kinabaki. déjà parlé de la loi, Watu des walikuwa psaumes et des wanazungumzia prophètes. katika sheria Zaburi pamoja na Il unabii. y avait les voiles. Kulikuwa kitambaa C'est kinafunga. comme la maison là, on Ni est en kama train de vile tourner, ile on n'a pas nyumba encore la révélation. tunaitafutisha, On est en train de tourner, on n'a pas la porte, on n'a pas encore la porte. Hatujapata mlango. Mais quand ils sont arrivés Lakini walipofika à Emmaüs, katika eneo ya ils ont Emmaus, dit alors nous on arrive, toi aussi viens manger wakasema avec sisi nous. tumefika na huku ya kula nasi. Masopraya. Quand ils étaient à table, Wakati walikuwa mezani, papa docteur, quand ils étaient à table, wakati walikuwa quand mezani, ils sont arrivés à table, wakati walifika mezani, ils ont vu l'homme prendre les pains. wakasema takamata Et ils mkate se sont remémorés. na Et wakakumbuka l'homme qui a dit, ya kwamba ule je suis le pain vivant venu du mkate ciel. wa uzima uliotoka. Ils se sont remémorés. Wakakumbuka Les voiles ôtées. kitambaa Et cet kikatoka. homme a dit mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. na damu yangu ni kinywaji. Ils se sont remémorés. Et la Wakakumbuka. Bible dit l'homme a Na Biblia disparu. inasema mtu akapotea. Et ils ont dit n'avons-nous pas senti nos cœurs bouillonner au fond de nous? Tumesikia maji Non, inatetemeka. non, ils ont dit n'avons-nous pas senti Je, hatukusikia maji? nos cœurs bouillonner au-dedans de nous? Roho yetu ikitetemeka Quand ndani ils yako. étaient en train de nous dire Wakati alikuwa akituambia n'avons-nous pas senti nos cœurs bouillonner? hatukusikia C'est ce qu'ils ont dit à Emmaüs. inavuzika ndani ya Emausi. N'avons-nous pas eu la porte lorsqu'ils nous parlaient? Hatukutazama mlango ambao Et alikuwa on a la akiongelea. porte, on entre. Wakati umepata mlango Et unaingia. quand on entre, on fait Kwa quoi? wakati unaingia unafanya nini? La Bible dit il trouvera les pâtirages. Biblia inasema kwamba pata malisho. Il trouvera les pâtirages. Pata On malisho. n'entre pas dans la porte juste pour entrer. Hauingie mlangoni tu kwa kuingia. On entre dans la porte pour trouver les Tunaingia pâtirages. mlangoni kwa kupata Et dès qu'on est malisho. entré dans la porte, on change le régime alimentaire. J'aimerais dire à quelqu'un ta vision n'est pas de ce que tu manges. Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas différent de ce que tu manges. Tes yeux sont connectés à ton estomac. Macho yako imeambatanishwa na estoma yako. Si la sentinelle ne veut pas dormir, Kama sentinelle hatapenda vous lala, savez ce qu'il fait? unajua atafanya nini? Il ne se tape pas. Hajipigake, Il ne fait pas le sport. hafanyake mazoezi, Mais il prend quelque chose à lakini manger. anakamataka kitu cha Et kukula. dès que le café trouve son estomac, Wakati les yeux kawa s'ouvrent. inapata estoma yake, macho inafunguka. Dès que le café entre dans son Wakati ventre, kawa inaingia ndani ya tumbo, même s'il avait le sommeil, il hata se kama réveille. ana usingizi analamuka. Et si on veut endormir quelqu'un, Na kama wangependa lalisha mtu on lui hospitali donne wanafanya des nini? valium et des diazépam. Wanampatia valium na madiazepa. Dès que cela rencontre son Na estomac, wakati ile inakutanana na estoma ça yake, ferme ses yeux. inafunga macho na La lala. vision, la révélation dépend de ce que tu manges. Qu'est-ce que tu manges? J'aimerais dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu manges. Toi qui aimes les prédicateurs rigolos, les prédicateurs
prédicateurs rigolos, wahubiri wa kufurahisha, comme des comédiens qui t'amusent. Continue à t'amuser. endelea kufurahi. Ta vie restera dans les amusements. Celui qui joue avec ton enseignement joue avec ta vie. Celui qui joue avec ton enseignement joue avec ton avenir. Voilà pourquoi les pasteurs sérieux, les pasteurs sérieux wachungaji wazuri ne laissent pas n'importe qui parler à ses brebis. Hawaachake kila mtu aongee na kondoo Parce zake. qu'il connaît que 5 minutes de parole. Maana anajua kwamba dakika 5 ya neno. On n'a pas besoin d'un bidon de café pour rester éveillé toute la Hawana nuit. lazima ya bidoo ya kawa shu watu On walale. n'a pas besoin de tout un carton d'énergie pour rester éveillé toute la nuit. Hatuna lazima ya karto yote ya energy shu tubakie bila kulala usiku. Prodige. Tu n'as pas besoin d'une bouteille de diazépam. Hauna lazima ya bouteille ya diazepam shu C'est silala. un seul comprimé. Comprimé moya. Ça te fait dormir 3 jours. Inakulalisha siku 3. Un seul comprimé. Comprimé moya. 5 minutes des oreilles que tu donnes à quelqu'un Dakika 5 ya masikio unapatia mtu. peut détruire ou construire ta vie. Inaweza badilisha, kubomoa na kujenga maisha yako. Le roi dit à Daniel, Mfalme akaambia Danieli, chez toi on trouve des lumières. kwetu kwako wanapata mwangaza. Lorsque Daniel a interprété ces choses, Wakati Danieli aliweza kutafsiri ndoto, pourquoi il a dit on trouve chez Daniel kwa des nini lumières? walisema kwamba kwa Danieli wanapata mwangaza? Parce que Daniel a refusé le régime alimentaire du Sababu roi. Danieli alikataa mtindo wa chakula mfalme. Est-ce que je suis en train de prêcher? Niko nahubiri. La lumière vient de la révélation de la parole. Unatoka katika ufunuo wa Et j'aime neno. la version d'Arby. C'est ma Napenda version version ya préférée. Darby na Njomi, napenda sana. La Bible ne dit pas la révélation donne de la lumière. Biblia inasema usiseme ufunuo na La Bible d'Arby ne dit pas. Biblia haiseme ya Darby haiseme kwamba La révélation donne la lumière. ufunuo unatoa mwangaza. La Bible utilise des mots difficiles. Ile Biblia inaweka maneno magumu Des magumu. mots qu'on n'aime pas dans l'église. Maneno ambayo tupendake ndani ya kanisa. La porte de tes paroles Inasema kwamba mlango wa neno yako illumine. inaangazia. C'est le même verbe. Ni ile tendo Mais moja. dans la tête, ça n'a pas les mêmes Lakini choses. ndani ya kichwa Il haimaanishi y a moja. certaines personnes qui se sont appelées des Kuna illuminates. watu wamoja walijiita wa Illuminati. Et c'est la classe des personnes qui influencent plus le Na monde. ni klasi ya watu ambao wanabadilisha sana Parce dunia. qu'ils pensent avoir une lumière spéciale que les autres Maana n'ont wao pas. wanazani kwamba wiko na Mais mwangaza. je vais dire à tofauti. quelqu'un, eux ils sont dans les ténèbres. Les vrais illuminati c'est nous. Ah, les vrais illuminati c'est nous. Les vrais illuminati c'est nous. Si seulement on trouve la révélation de la parole, même les magiciens doivent. Ça c'est les doigts de Dieu. Et puis Kaïso. Si on trouve la révélation, Kama tukipata on ufunuo, va étonner le monde entier. tutashangaza dunia mzima. Marabashata rabalaga sheke. Kayebrada usheke. Les juifs font quoi au monde, papa président? Wayahudi wanahusisha nini dunia? Les juifs n'ont pas de cobalt comme les Wayahudi RDC. hawana makobalti, hawana vyote. Les juifs n'ont pas de pétrole. Wajuifu hawana Ils n'ont pas mapetroli, la forêt équatoriale. hawana hata msitu Ils wa n'ont pas les Equateur, volcans Nyiragongo. hawana mlima wa moto Ils n'ont pas la Nyiragongo, ville touristique. hawana mji ambao ni wa utalii, Ils n'ont pas les diamants du Kasai. hawana diama ya Kasai, Ils n'ont pas l'embouchure du fleuve. hawana Bushiri mwisho ya mto Kongo, Mais ce sont les premiers dans le monde. lakini ni wao wa kwanza ndani ya dunia. Partout là où la communauté juive est, Popote se kwenye démarque. kuko taifa ya Wayahudi. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Parce qu'à leur grand-père, on avait dit Sababu kwa tate hao que walimuuzungumzia ce livre de la loi ne ya s'éloigne pas kwamba de na ta kitabu bouche. hiki cha sheria kisitoke kinywani mwako, Je peux utiliser votre nom. Qu'elle ne s'éloigne pas de la bouche, pas de la main. isitoke kinywani mwako, hapana Nous kumkono. les chrétiens, nous l'avons ici. Sisi wa Kristo tuko nayo hapa. Nous les chrétiens, nous l'avons dans les sacs à Sisi wa main. Kristo tuko nao ndani ya masakame. Mais la Bible a dit aux Lakini Juifs Biblia iliambia Wayahudi qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. isitoke kinywani Tu mwako, dois manger ça comme un sac. unapashwa ikula Le matin comme un petit. asubuhi, kama vile chakula ya asubuhi unaikula, Le soir, tu le manges comme. usiku unaikula. Et c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. utakuwa na ushindi. Quand tu entreprends Zouri, tu auras du succès. À cause de la révélation de la parole. Quand tu commences ton business, tu auras du succès. À cause de la parole dans ta bouche. neno ndani ya kinywa yako. Les Juifs réussissent. Na Wayahudi wanaweza, Mais pourtant, ils n'ont qu'une partie de la Bible. ijapo iko na kipande tu ya Biblia, Mais c'est à nous que toute écriture est lakini ni inspirée. kwetu njoo ufunuo wote umefunuliwa.
nous sommes les derniers. lakini tumekuwa wa mwisho. Pourquoi nous n'aimons pas les livres? Kwa nini hatupende kitabu hiki Ce Biblia? livre a besoin qu'on puisse les donner le temps. Biblia iko na haja ya muda. Lorsqu'on a inventé l'imprimerie au 15e siècle, Wakati waliweza kugundua vichapisho vya makaratasi, le premier livre à être imprimé, c'est celui-ci. kitabu cha kwanza ambacho kilichapwa ni Biblia. Parce que c'est le plus important livre du Sababu monde. ni kitabu cha muhimu sana duniani. Malheureusement, l'église, nous ne les donnons pas le temps. Lakini jambo ya ole hatupatie kitabu hiki wakati. Plusieurs ici n'ont pas leur Bible. Wamoja wengi hapa hawana Biblia zao. Plusieurs épousettent la Bible le dimanche. Wengi wanaipanguza siku ya Jumapili. Plusieurs ne les lisent que les seuls versets qu'on nous lit ici. Hawaisome na wanasomaka tu hapa Et ubao. depuis qu'on a les tableaux ici, les gens ne viennent même pas avec les notes. Na ubao hapa wengi hawakuje na Biblia. Ce livre a besoin du temps. Hii Biblia ina haja ya Mais wakati. malheureusement, nous ne les donnons pas le temps. Lakini hawaone hatuipatie wakati kwaya. Notre temps, c'est TikTok. Wakati yetu ni TikTok. Je déteste TikTok. Inapinga sana hiyo kitu. Les gens passent leur temps à s'amuser. Watu Ils regardent des wanapitisha poupées wakati sur wao wanakuwa TikTok. kama mapicha masanamu kwenye TikTok. Notre temps, c'est Facebook. Wakati Instagram, Instagram, Snapchat. On n'a pas le temps pour Lakini Snap hatuna Lola. muda juu ya Snap Lola. Vous riez, mais moi, ça ne me fait pas. Unacheka lakini mimi hainichekeshe. Je prêche ici parce que j'ai lu cette Bible plusieurs fois. Ninahubiri hapa juu nilirudilia na kuisoma mara Ce qui nyingi. arrive chez nous à la maison, c'est le livre qui est toujours sur ma table. Wenyewe wanafika kwetu nyumbani, Biblia yangu iko tu Même kumeza. lorsque je mange ici, ça me vient en tête d'ouvrir un verset jour. Ikanifikia kufungula mshairi na ifungua. J'ai lu la Bible comme jamais autre livre. Biblia kushinda vitabu Je vyote. me rappelle en G2, Ninakumbuka katika GD, le prof de statistique a posé la question. mwalimu wa statistiki akaswali, Pendant les vacances, tu as lu combien de livres? katikati ya vakansi ulisoma vitabu Les vingapi? gens ont commencé à dire, oh, moi, tel livre, tel livre. Kitabu fulani, kitabu fulani. Moi, je me suis rendu compte que dans ces vacances-là, je n'avais lu que la Bible. Mie nikajikumbusha kwamba ndani ya ile likizo nilisoma tu Si le Biblia. j'ai dit, prof, moi, j'ai lu la Bible. Na nikamwambia mwalimu nilisoma tu Biblia. Les collègues ont rigolé parce que Wow. nous sommes en technique. La Bible, c'est comme un tabou. Watu wa masomo yetu wakanicheka sababu tuko ndani ya tekniki. Biblia ni kitu Mais le prof a dit, shida. la Bible, c'est aussi important. Na mwalimu akasema Biblia ndio ni ya muhimu. Ce n'est pas aussi important, c'est très important. Haiko tu ya muhimu lakini ya muhimu sana. Il y avait un homme Kulikuwa mtu mmoja qu'on appelait l'apôtre de la foi. ambaye walimuita mtume wa imani, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. C'est l'homme qui a ressuscité le plus de morts selon les statistiques. Na ni yeye ndiye ashakafufua wafu wengi kulingana na J'aime hesabu. Jésus, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Napenda Kristo Yesu ni Bwana wangu Et na Jésus a dit, on mkombozi. fera plus que ce qu'il a Na fait. Yesu Kristo alisema tutaifanya zaidi ya Jésus ile a afanya. ressuscité 3 morts. Yesu Kristo alifufula wafu tatu. Lazare, Lazaro, le fils de la veuve, mwana wa et la mjane fille de Jairus. pamoja na binti wa Yairo, Mais watatu. Smith Wigglesworth a Lakini ressuscité plus de Smith 20. aliweza kufufua zaidi ya 12. Et il a dit dans son Nakasema. histoire, dans sa biographie, Katika biografia yake le seul livre qu'il a lu, c'est ça. ya kwamba kitabu kimoja alisoma ni hii Biblia. Il a dit il n'aimait pas lire les journaux parce que ça Akasema l'essuyait. yeye hakupenda soma majournal za Je vais mahabari. dire à quelqu'un, Nilipenda kuambia mtu si tu lis la Bible, kama ukisoma Biblia ta vie sera comme la Bible. maisha yako itakuwa sa Biblia. Si tu lis TikTok, Kama ukisoma TikTok ta vie sera comme maisha TikTok. yako itafanana na Si TikTok. tu lis Facebook, Kama ukisoma Facebook ta vie sera... maisha yako On se reproduit selon son espèce. tunawezaka kujitoa kulingana na kizazi chetu. Tu n'es pas différent de ce que tu manges. Hauko tofauti na yenyewe unakula. Smith, même dans un taxi, Smith hata katika taksi là où plusieurs actuellement sont en train de chatter, wenyewe wengi wanakuwa wiko na chate, là où plusieurs lisent des journaux, wenyewe wengi wanakuwa wiko nasoma habari za il avait majuno. toujours sa Bible en Yesu alikuwa na téléphone. Biblia yake iko natembea Il disait, je vais kifungua encore un peu na plus de kusema foi. nitasoma tena nikiwa na imani tena. Même lorsqu'il s'entretenait avec son ami, Na hata kama alikuwa akizungumza na rafiki yake dans une cafétéria, après avoir pris un café, nafasi ya kukunyia kahawa, il disait toujours un peu du livre. alikuwa anasema tena kitabu kidogo tu, Et il ne finissait jamais une conversation sans na lire. hakukuwa anamaliza maongezi bila kusoma. Mais la plupart d'entre nous ici, Lakini wengi wetu hapa, si j'arrive chez vous, je dis on commence par lire. kama nikifika kwenu na kusema tunaanza somo, Ils vont s'ennuyer. utahusika. Je suis en train d'entendre le chiffre 32. Niko nasikia hesabu 32 Le Seigneur est en train de me dire, na Bwana iko ananiambia il y a quelqu'un qui veut visiter dans 32 jours. huko mtu ambaye Mungu atatembelea katika siku 32.
La personne que je suis en train de voir. Mtu mwenyewe niko ninaona. Aujourd'hui nous sommes lundi. Leo tuko siku ya kwanza. Dieu me ramène vendredi. Mungu ananileta siku ya La personne tano. était en jeûne vendredi. Huyu mtu alikuwa katika kipindi cha maombi siku ya tano. Et autour de 18h37. Na katika mapande ya 18h37 il a fait une prière. Akafanya maombi. Et il disait Seigneur, j'ai besoin de toi. Nakwambia Bwana, niko na lazima yako. J'ai besoin de toi. Niko na lazima À yako. la fin de cette année. Mbele ya mwisho La ya mwaka. personne peut se manifester, je vais libérer. Ule les choses. mtu anaweza shimama na taachilia vitu. Le vendredi Siku ya tano à 18h37. katika eneo ya saa naweza shangilia Mungu. Invitez quelqu'un demain. Ita mtu kesho. Aujourd'hui, je suis encore en bas. Leo ningali chini. Demain, je serai très spirituel. Kesho nitakuwa kiroho sana. Quand j'étais en train de prier, Wakati nilikuwa nikiomba, le Seigneur m'a dit continue à poser les bases encore aujourd'hui. Bwana alikuwa ananiambia endelea kuweka misingi tu leo. Mais demain, ça sera une autre pente. Lakini kesho itakuwa tena hatua nyingine. Moi-même, j'ai peur de ce que je vais Mimi dire demain. mmoja ninaoga ya ile ambayo itafanyika. Le Seigneur m'a dit 32 jours. Bwana niambia siku 32 À dater d'aujourd'hui, kuanzia leo vous aurez une visitation. utapata mtembeleo. Parce que je suis en train de voir. Sababu niko ninaona. Ça fait un temps, vous aviez à cœur de commencer un business. Nimekuwa muda mrefu Quand je parle de ça fait un temps, le Seigneur me ramène au mois de novembre kwa 2019. mwezi wa 11 mwaka wa Vous n'étiez 2019. pas dans la ville de Goma. Hakukuwa ndani ya mji wa Goma. Novembre 2019. Mwezi wa 11 Vous étiez en dehors de la ville 2019 parce que vous vouliez commencer quelque chose comme un business. ulikuwa unahitaji kuanza kitu kama Le truc a évolué. vikaendeka. Mais à cause des affaires de Corona, il y a eu beaucoup de dettes Lakini qu'on ne sababu vous a ya pas vitu payées. ya corona ukakuwa deni mingi Et hawakulipa. à cause de ces dettes-là, Na sababu ya hizo deni le business a bloqué. kazi ikakuwa sasa inafunga. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Tunaweza kushangilia Roho Mtakatifu. Le business a bloqué. Kazi ikakuwa sasa Vous vouliez inafunga. vous relancer au mois de juillet 2020. Ulipenda tena uanzishe katika mwezi wa Parce que saba. je vous vois faire un déplacement au mois de juillet 2020, le 13 Sababu juillet. ninaona unasafiri le 13 juillet Vous 2020. quittez Goma, vous traversez la frontière. Unatoka mji wa Goma unavuka Le ng'ambo. 13 juillet Siku 2020. 13 ya mwezi wa saba mwaka 2012. Vous traversez la frontière. Unavuka mpaka. Vous vouliez relancer. Ulipenda uanze tena. Mais ça n'a même pas recommencé, ça n'a pas tenu parce qu'il n'y avait Lakini vraiment pas de moyens. sababu Vous êtes arrivé à rentrer sans avoir ce pourquoi vous étiez allé. ukafika tena urudie mbele. Mais le Seigneur est en train de me dire, Lakini Bwana yuko ananiambia dans 32 jours à partir d'aujourd'hui, katika siku makumi il va tatu na relancer mbili la chose. ataanza Maintenant, tena. écoute ce que vous devez Sasa faire. sikia yenyewe Le Seigneur est en train de utafanya. me dire, vous devez prendre 2 jours de Bwana la prière. ananiambia utakamata siku 2 ya 2 maombi. jours de la prière. Siku 2 ya maombi Avant 5 jours. mbele ya siku 5. Sois en prière pendant 2 jours. Kuwa ndani ya maombi ya siku 2. Tu commences la prière aujourd'hui. Unaanza maombi leo. Tu vas jusque dans la soirée. Unaenda magharibi Tu ne prends rien. au kamate Tu les passes à l'autre soirée. C'est là unavuka que tu usiku vas prendre mwingine quelque chose. Et terminer la prière. na Et kumaliza au bout maombi. de ces 2 jours, Na kisha ile ça sera maombi comme une clé. itakuwa kama Parce que funguo. ce qui a bloqué vos business, Sababu est-ce que je peux voir maintenant? Naweza ona sasa. Ce qui a bloqué vos business durant tout ce temps. Kazi yako wakati Ah, les ule. grachats et les blosses. Il y a des paroles qui avaient été dites. Kwa maneno Parce que je yenyewe. vois un problème qui est arrivé en 2014 au mois de septembre. Shida ambayo ilifika katika mwaka C'est autour de la famille et les gens ont parlé de mauvaises paroles contre vous. katikati ya jamaa ndio watu waliongea maneno mabaya juu yako. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé ces jours-là en public, mais j'espère que vous êtes en train de comprendre. Lakini mimi nadhani uko nasikia. Et les choses ont été dites. Na vitu vikaongea. Les gens vous ont même dénigré en Na public. wengi wakakudharaulisha kufederesha Et ndani ya l'une des années difficiles, ça a été 2015. moja miongoni ya miaka 10 ilikuwa mwaka L'une des 2015. années difficiles, ça a été 2015. Miaka za nguvu Ça a sana kwa été une mwaka année huu. de rejet. Ulikuwa mwaka wa Vous avez kukataliwa. longtemps été rejeté. Ulitupiliwa sana. Et cela a créé comme des murmures dans votre Na cœur. ile ikaleta kama vile maombolezo Et na c'est devenu manunguniko. comme une pesantée dans le monde spirituel. Na ikakuwa kama kitu ya kukushusha. Alors tu vas briser ça dans les 2 jours de Hivyo prière. ndivyo katika siku zile 2 utavunja. Je peux aimer même que tu prennes ça pendant cette semaine et encore le plus. On continuera ensemble ici dans Angola. Katika hii mwaka hii shuma ya Angola tutaendelea na wewe.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Bwana awabariki. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. L'impact de la révélation libère, l'impact de la révélation élève. Ne vous crois pas, je te dis, ce qu'on a dit ici, c'est très fort. Que le silence qui a été dans la salle, il croit en vous sana, parce qu'il y avait des choses fortes qui se disaient. Je suis la preuve vivante de ces révélations. Il n'y a pas le succès en dehors de la parole de Dieu. Je répète ce que je dis hier. Bakwenda mu armée va aider. Bakwenda mu entrepreneuriat va aider parce que l'heure de la délivrance de la RDC a sonné. Et ceux qui vont sauver la RDC, ce sont des gens qui seront révélés dans la parole de Dieu. Je vous conseille à les lire tous les jours. Alors j'aimerais que tu prennes juste une minute pour dire à Dieu, je n'ai pas la capacité de comprendre ce livre. Mais toi qui es plus grand que ce livre, toi qui es plus puissant que ce livre, toi qui as une révélation plus exceptionnelle que ce livre, viens me donner la capacité de le comprendre à chaque fois que je lis. À chaque fois que je lis. Prends une minute, commence à prier. Commence à dire à Dieu, donne-moi juste cette faveur-là de lire, ne fût-ce qu'une seule fois et comprendre ce que tu veux que je fasse. Ça, ce n'est pas un livre, c'est une vie. Ce n'est pas un livre, je dis bien c'est une vie. Ce n'est pas un livre. La Bible compare au lait. Donc ce n'est pas un livre.